Hello, moi c'est Jorel Chobois, technicien agronome de formation, promoteur de la chaîne Agri Service Consulting. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite premièrement à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, à nous laisser un pouce bleu et un commentaire. Cela nous encourage davantage à produire du contenu pour vous aider à développer ou alors à mettre sur pied un business étant en Afrique. Aujourd'hui, je vais classifier avec toi 3 types de business agricole, c'est-à-dire 3 types de cultures que tu pourras lancer en cette année 2024, car je vois des gens dire j'aimerais investir dans l'agriculture, quelles sont les cultures que je peux lancer, quelles sont les cultures que je peux lancer pour avoir plus d'argent. Laisse-moi te dire, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois investir dans ces 3 cultures, afin de gagner beaucoup de millions en cette année. Retrouvons-nous juste après ce générique. Ciao, ciao. On va aller dans le vif du sujet. En 3e position, je te conseille de te lancer dans la culture du macabo. Pourquoi je dis la culture du macabo en 2024? Tous ceux qui ont investi dans la culture du macabo dans les années passées pourront témoigner que la culture du macabo reste la meilleure de tous les temps. Car elle a un rendement très magnifique, elle a un chiffre de production très magnifique, allant de 1 million voire 5 millions de chiffres d'affaires sur peut-être 10 000 hectares ou 7 000 mètres carrés. Pourquoi je dis que tu dois investir dans la culture du macabo? Parce que les feuilles de macabo sont commercialisées. On fait souvent le équang, généralement chez la zone américaine. On fait ça pour faire le coq, le cocon en fait, chez les gars de l'Ouest. La feuille de macabo est commercialisée partout dans l'échelle nationale, dans le territoire camerounais en fait. C'est un avantage. Le ballot est vendu, la balle en fait est vendue au prix de 50 voire 100 francs en saison sèche. Et aussi que la tubercule de macabo est franchement chère sur le marché. En cette période, le prix du macabo de 50 kg actuellement ici dans la zone du littoral, le sac se vend à 35 000 francs. Tu t'imagines que si tu as un hectare de 300 sacs de macabo à la récolte, si tu respectes les densités de semis que nous enseignons dans nos formations, si tu as 300 sacs de macabo à la récolte, tu t'imagines le chiffre d'affaires que tu vas te faire sur un an. Et aussi que c'est une culture qui après 6 mois ou 8 mois, elle entre déjà en production. C'est-à-dire qu'à partir de 8 mois, tu peux déjà récolter ta culture de macabo. En 2e position, je peux te dire d'investir dans la culture du manioc. Pourquoi je dis le manioc? Parce que tout sur le manioc est commercialisé. Tout, que ce soit la feuille, que ce soit la tubercule, que ce soit la bouture, tout est commercialisé, crois-moi. Le sac actuellement est au prix de 12 500 ici dans le littoral. Ce qui fait que si tu as 600 sacs, voire 300 sacs de manioc sur un hectare, tu imagines déjà le chiffre d'affaires. Et les feuilles de manioc sont vendues chaque voire 1 mois, voire 2 mois, jusqu'à la récolte. La tubercule, la bouture de manioc est vendue au prix de 25 francs, voire 20 francs, 45 à 55 cm. La bouture. Et il y a vraiment le marché pour cette culture. Crois-moi, je te recommande de te lancer dans la culture du manioc en cette année 2024. Et en première position, la culture de tous les temps, la culture au top. La culture qui n'a pas son rival, c'est la culture du maïs, crois-moi. La culture du maïs reste la meilleure de tous les temps. Il n'y a aucune culture qui rivalise cette culture. Je peux pas dire autrement parce que je trouve déjà mon compte dans la culture du maïs. La culture du maïs, tout est commercialisé en fait. Tout est commercialisé et crois-moi, il y a des nouvelles technologies qui permettent à ce que les tiges de maïs, quelles que soient les feuilles, sont transformées en charbon écologique et tout est commercialisé au 21e siècle dans la culture du maïs. Le prix du maïs, c'est pourquoi je dis que le maïs c'est le meilleur parce que jusqu'à présent, le Cameroun ne fait que importer en fait, ne fait qu'importer le maïs de l'étranger pour le Cameroun, plus de 2000 tonnes pour satisfaire la demande. Nous avons des entreprises brassicoles au Cameroun, nous avons des éleveurs, pas moins de 500 000 éleveurs, et tout cela, il n'y a aucune entreprise qui fait plus de 1000 hectares de maïs au Cameroun. Si toi tu aimerais te lancer dans l'agriculture, je te conseille de te lancer dans la culture du maïs. Je te promets que d'ici 5 années, tu pourras dépasser peut-être l'ambassadeur du maïs qui est M. Loïc Kamoa, tu pourras dépasser ces grands hommes qui font dans la culture du maïs. Et crois-moi, la culture du maïs reste la meilleure de tous les temps. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.